Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Voici la une des journaux avec Enoch Laradé. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. La nation de ce jour, titre Assemblée nationale, de nouvelles conditions d'embauche fixées. Et puis le matinal, pour la réussite du PAG, Bénin révélé, Soglo accompagne Talon. Fraternité de ce jour, session extraordinaire pour la révision de la Constitution, ce qui pourrait se passer à l'Assemblée nationale. Et puis matin libre, panique au palais de la République, Talon veut parler. Nord-Sud quotidien, contrat de travail, une loi sur la procédure d'embauche et de résiliation votée. Et puis le matin, révision de la Constitution, responsabilité des ministres et chefs de l'État, fini les immunités à vie pour les gouvernants. Et puis quotidien, Nokwe, partenariat pour le renforcement du secteur agricole, Soglo et l'association Sasakawa au cabinet du chef de l'État. Quotidien Nasiara, réforme de la RAC dans le projet de la nouvelle constitution, le quatrième pouvoir discriminé. Et puis l'opinion aujourd'hui, projet de révision, consolidation de la démocratie béninoise, la réforme du système partisan consacré par l'article 5 nouveau. Actu Express, opération de libération des espaces publics dans le littoral, des résultats positifs, des acquis certains. On passe au quotidien FES Info, face aux dérives du régime nouveau départ, désabusé, le peuple tourne définitivement dos à Talon. On continue avec la tribune de la capitale, gouvernance sous la rupture et conflit d'intérêts. Les prophéties d'Adrien Humbedi se confirment. Le routier, la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Talon promet une aide consistante aux grands ensembles politiques. Et puis, l'affiche du jour pour finir, révision de la Constitution face aux pression, le gouvernement sur le point de renoncer à la procédure d'urgence, c'est une interrogation. Merci à vous, Enoch Laradé. Une revue plus complète de la presse vous est proposée à 10h. Ce sera une présentation de Kader Achirou. Le journal avec Aurel Kwasi tout de suite. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège, mesdames et messieurs, bonjour. Organisée par le maire de la ville de Cotonou, la réunion de la municipalité qui se tient chaque mois a eu lieu hier dans le 4e arrondissement. Un événement qui a réuni les chefs d'arrondissement ainsi que les adjoints au maire. Le compte rendu avec Tatiana Kwadé. La gestion des inondations, les questions liées à la salubrité dans la ville de Cotonou, l'efficacité de l'administration municipale sont entre autres les objectifs visés par les chefs d'arrondissement en collaboration avec le maire de Cotonou. Ainsi, à l'issue de l'ouverture de la réunion de la municipalité tenue ce jour au 4e arrondissement, le maire de la ville de Cotonou réaffirme son engagement à travailler avec tous. Je vous réitère mon engagement d'être un maire qui rassemble et qui travaille avec tous, au-delà des appartenances de chacun, et ce, pour le salut de Cotonou. Chers élus, chers cadres de l'administration municipale, une société se juge à sa capacité à aider ses membres les plus faibles. En ce sens, nous pouvons être collectivement fiers de la solidarité et la réactivité dont nous faisons preuve dans le cadre des activités de relogement des déplacés, des opérations de libération des espaces publics. Nous avons pris l'engagement de faire de Cotonou, à l'horizon 2020, une ville plus viable et plus moderne. Nous allons incarner cet objectif ensemble. Offrir aux populations béninoises un cadre de vie sain et viable préoccupe le gouvernement de la rupture. La validation du document du programme de gestion intégrée de l'environnement et du changement climatique a été effective hier à l'Agence béninoise de l'environnement ABE. Reportage. Près de 50 milliards de francs CFA est la somme évaluée pour les pertes enregistrées lors de l'inondation de 2010. Pour pallier à un tel phénomène dans les années à venir et autres phénomènes climatiques, le gouvernement béninois, à travers l'Agence béninoise de l'environnement, a mis
mis en place plusieurs projets et programmes. Celui de gestion intégrée de l'environnement et du changement climatique, dont le document a été validé ce jour lors d'un atelier. Une brève présentation du programme a été faite par l'expert. En matière de capacité d'adaptation, on peut dire que le Bénin est encore à un stade de balbutiement. On manque de maturité en matière de gestion de cette... Puisqu'au Bénin, il n'existe aucun groupe de pression qui s'occupe des questions d'environnement. Il y a des ONG, certes, mais des groupes de pression qui s'occupent des questions d'environnement, comme on dit, des éveilleurs de conscience, il n'en existe pas. Ensuite, nous avons un défaut de structuration en termes de recherche scientifique. C'est vrai, des chercheurs travaillent individuellement, des chercheurs apportent des informations. Le professeur Fahemi, qui a été invité, n'est pas encore là, certainement qu'il va nous rejoindre, a fait beaucoup de travaux sur la pollution, mais nous n'avons pas de travaux de chercheurs ou d'institutions de recherche qui ne parlent des conséquences des effets du changement climatique sur la population. Pour prévenir les changements climatiques et phénomènes environnementaux, l'accent a été mis sur le changement des comportements de la population, vu la croissance démographique dont connaît le Bénin depuis quelques années. À travers ce programme, l'ABE compte mettre l'accent sur les nouveaux domaines prioritaires d'intervention et leur méthodologie de réalisation. Ces domaines s'appuieront d'une part sur les acquis de l'agence et d'autre part sur les enjeux en matière d'environnement que pourrait exploiter l'agence pour se positionner sur l'échiquier national et certainement régional et international. 4 zones agroécologiques vulnérables ont été identifiées lors de l'étude. Les travaux entrant dans le cadre de la validation d'un tel document est prévu pour prendre fin demain. La noix de cola est un fruit à plusieurs vertus en Afrique et plus précisément au Bénin. La noix de cola a la particularité d'être amère et âpre au goût. Elle peut être simplement mâchée ou bien infusée après broyage. Sa commercialisation, ses lieux de provenance et son rapport avec la tradition béninoise dans ce reportage. La noix de cola est utilisée en Afrique et surtout au Bénin depuis des milliers d'années. Mastiquer la noix fraîche permet de limiter la fatigue. Elle est également connue pour son action aphrodisiaque. On peut retrouver la noix de cola sous différentes couleurs et tailles. Au Bénin, plus précisément à Djegunlé, dans le grand marché de Dantokba, les prix de la noix de cola varient selon la saison. Bali me desu de eno tron awoni desu glo atiton ni evia ki yo mi no ka bono 65 000 ne ya ne kala de po mi no bono 25 000 bono 27 000 ni evia ki yo basi aton da de no ati po me boni mi ho 65 000 mi desu mi na sa 17 000 alo mi na sa 18 000 ne ka po mi no sa 15 000 basi bono sa 12 000. Issue d'un arbre appelé le colatier, la noix de cola est d'une importance chez chaque ethnie. En ces temps qui courent, la mévente est monnaie courante chez les vendeuses de noix de cola. Si ça de diamé, ni a des gros bassin à l'opposition, et non blo 2 semaines tu non vont. Si ça de ya, mi wa yonne. À 100 ans ton beni mi diaban vino ton gros et mi dono be vino ton. Tron non de sur les ans. Vodou sur les ans, et non a vodu et ton doué. Malgré sa teneur en caféine, la noix de cola n'est pas une substance anodine. Elle doit être consommée avec la plus grande précaution parce qu'elle peut provoquer des effets indésirables. Crampes musculaires, insomnie, hypertension artérielle, maux de tête, pour ne citer que cela. Anjouré Moucharaf était face à la presse au siège de la Fédération béninoise de football à Porto-Novo afin de faire le point des missions notamment en France et au Maroc. L'occasion a été saisie par le sélectionneur national Oumar Tchoumogo qui a publié la liste des 20 joueurs convoqués en vue du match amical Mauritanie-Bénin prévu ce vendredi 24 mars au stade olympique de Nouakchott. C'est la fin de ce JT sur Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi. À 19h, prenez le rendez-vous avec la rédaction pour la grande édition du journal sur Ezaï TV. Nous allons à présent suivre Parole aux citoyens avec les syndicalistes de Bénin Télécom SA qui se prononcent. Suivons ensemble. De
Bénin Télécom. Je pense que c'est Bénin Télécom habituel. On veut même tuer cela. On peut considérer ça comme peut-être un début de sagesse. DG, Monsieur le directeur général, vous l'avez tué. j'ai pitié de vous. Non. C'est les présidents successifs. Vous devriez être un peu gêné. J'espère que vous m'écoutez. Monsieur le directeur général, J'espère que vous m'écoutez. gêné d'être à la tête d'une structure. Je m'adresse à vous. C'est vrai. On a exproprié le Bénin Télécom. Si on continue d'exproprier, vous allez rester où finalement? Ça devrait vous empêcher de dormir. Nous ne voyons pas le ministère décider. Quelle est votre approche du dialogue social? Donc, vous devriez vous mettre ensemble avec les travailleurs pour vous aider à gérer. le niveau de la lutte est si élevé Que les camarades sont mobilisés. nous sommes derrière eux. DG, prenez vos responsabilités. Ce n'est pas facile. Votre devoir vis-à-vis de votre ministre. Qui dit Des décisions viennent de là-haut. Au plus haut niveau Du secteur. pour être mises en œuvre. DG, le DG est là. vous devez vous affirmer devant votre ministre. Aujourd'hui, c'est différent. C'est votre réputation qui est en cause. Je m'adresse à vous. Peut-être pensez-vous qu'en acceptant toutes les compromissions les plus gluantes, Depuis plus de 3 ans. vous allez toujours conserver le poste. Conseil quoi? Il y a des mots qui ont été utilisés qui ne correspondent pas forcément à la réalité, Vous savez bien, notamment les termes comme expropriation. les militants de talon tapent à la porte. C'est faux. En tout cas, C'est votre réputation qui est en cause. Les travailleurs sont démotivés et de plus en plus déprimés. ça nous coûte les yeux de la tête. Au nez et à la barbe des autorités. Patrice Talon, que nous avons élu et qui ferme les oreilles, Terminé. doit les ouvrir. Maintenant, Il faut qu'il ouvre les oreilles grandement. Nous sommes conscients, nous sommes contre. On n'est pas contre. n'utilisez pas des mots qui ne sont pas adéquats. Je ne refuse pas. D'accord. L'objectif est de faire de Bénin Télécom Infrastructure cette plateforme de services de télécommunication la meilleure de la sous-région. On vous félicite. Si vous maintenez sur ce cap, vous aurez les travailleurs avec vous, vous aurez le syndicat avec vous. La révision de la Constitution est toujours d'actualité au Bénin. Nous en parlons dans le débat. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège. Enoch Laradé est également avec nous. Alors, par rapport à la révision, les choses évoluent de plus en plus. Oui, par rapport à la révision de la Constitution, les choses évoluent. Nous avons eu hier la création d'un front anti-révision qui compte effectuer des pétitions à l'Assemblée nationale le vendredi prochain pour protester contre la révision, une révision opportuniste. Et je pense pour ma part que ce n'est pas l'idéal en fait. Je pense qu'on doit peut-être organiser des mouvements pour réfléchir sur les possibilités ou les moyens de réviser cette constitution au lieu de vouloir empêcher coûte que coûte, comment on appelle, le passage du projet à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on doit essayer de revoir, de modifier. Puis du moment où tout le monde est d'accord qu'on doit réviser la constitution, je pense qu'on doit peut-être réfléchir à comment faire, comment trouver un consensus en fait, aller à la recherche d'un consensus. Mais si on veut peut-être aller à l'Assemblée nationale, chercher à faire une pétition ou peut-être qui va entraîner peut-être un trouble à l'ordre public, ça peut dégénérer, on ne sait jamais quand ça finira. Alors, Enoch Laradé, est-ce que le moment est bien choisi pour qu'on parle de la révision de la Constitution, même si le ministre Kopaki nous a dit qu'il y a un calendrier bien établi, est-ce que le moment est bien choisi au Bénin? Écoutez, même si le moment n'est pas bien choisi, on est déjà en plein dedans. Et le projet est déjà envoyé à l'Assemblée nationale le vendredi prochain. Je crois que nous sommes déjà à 2 jours du vendredi. Le projet sera examiné par les députés et être amendé. Tout le souci maintenant, c'est que le peuple ou bien que ces députés soient en communion avec la population à la base. Ce que réclame la population doit être dicté à l'Assemblée nationale, vu que c'est la population qui a envoyé ses députés à l'Assemblée nationale. Donc, ils ne doivent pas contredire la population, ils ne doivent pas trahir cette fois-ci la population, ils doivent dire exactement ce que veut cette population-là. Et je crois que c'est en cela que vous allez remarquer, tout le monde, tout le regard des Béninois est fixé maintenant sur le vendredi prochain. On attend ce que les députés de l'Assemblée nationale vont décider. Est-ce que Patrice Talon aura ses 4 tiers
et c'est 4/5e à l'Assemblée nationale. Vous savez, moi je suis vraiment pour comment on appelle la révision par voie référendaire. Mais le problème, ce que je trouve comme problème, et je trouve encore idéal de réviser la Constitution par voie parlementaire, c'est que combien de Béninois ont vraiment, connaissent vraiment le contenu de la Constitution. Combien de députés connaissent ça aussi? Combien de Béninois le connaissent? Combien de cadres béninois connaissent cela? Maintenant, quand on veut aller au niveau des députés, je pense que quand on parlait de révision, de relecture, je pense que la relecture doit être à tous les niveaux. Même à l'Assemblée nationale, il y a des choses qu'on doit revoir au niveau de l'Assemblée nationale. On doit revoir même qui doit être désormais, quel est le profil pour être député. Parce que des gens vont là-bas. Si la révision doit être par voie parlementaire, ça veut dire qu'ils vont représenter le peuple en fait. Alors que dans chaque circonscription, il y a au moins quelqu'un qui a peut-être le profil normal pour aller. Il y a quelqu'un qui a au moins connaissance du projet. Il y a des gens qui sont à l'Assemblée nationale qui ne parlent même pas français. Vous imaginez? C'est ça le peuple, parce que nous ne sommes pas français dans l'âme. Nous ne sommes pas. C'est vrai que c'est la représentation nationale. C'est la représentation nationale, certes. Un député de Tchoumi-Tchoumi représente bien son peuple en étant de Tchoumi-Tchoumi. En étant de Tchoumi-Tchoumi. Il faut qu'il soit un peu instruit. Il faut qu'il soit un peu instruit pour pouvoir, comment on appelle, voir un peu, ou bien même s'il n'a pas une idée claire, avoir peut-être une idée. On peut faire des cours en Fongbe, non? Il y a bien l'alphabétisation actuellement. Mais ici, il s'agit d'une procédure en urgence. Et là où je veux en revenir à la procédure d'urgence, je ne comprends pas Patrice Talon. Je comprends pas Patrice Talon en ce sens que pourquoi on veut réviser coûte que coûte la révision de la Constitution, on veut réviser la Constitution en urgence, alors que le peuple a fait, alors qu'il y a d'autres réformes que vous-même vous avez lancées, comme les opérations de déguerpissement qui ont été lancées depuis un moment, et les plans de ménagement ne sont pas encore faits, et vous faites encore de retour-pillage, comme quoi il faut encore aller, comment on appelle, reconstruire les puisades cassées, comme ça. On ne pense pas à statuer ces trucs-là, et c'est la Constitution qu'on veut coûte que coûte réviser, avec soi-disant l'instauration du mandat unique, soi-disant, comment on appelle, une lutte contre l'impunité. Je pense que c'est pas là le problème. Mais est-ce que vous pensez que si le président Talon, lorsqu'il a pris le pouvoir, s'il avait enclenché la procédure, ça aurait passé comme il est à la poste? Même s'il avait pris le pouvoir, vous savez, les Béninois, quand vous écoutez, que ce soit même les autres, ceux qui se disent opposants, quand vous les écoutez dans leur développement, ils ne sont pas contre la révision de la Constitution. Ils ne sont pas contre, comment on appelle, ce qui est dit. C'est la procédure qui dérange. C'est ce qui est mis dedans qui dérange. Parce qu'on sent du flou. On sent du flou dans le projet même. Et même des juristes ont dit, le projet n'est pas clair, il n'est pas accessible. Et du moment où le projet n'est pas accessible, déjà aux juristes, comment ce serait accessible aux députés? Le projet n'est pas accessible aux juristes, même les juristes n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils mettent dedans. Quel député va me dire qu'il va comprendre vraiment parce que lui, peut-être, le fond en compte, ce qui est là pour pouvoir voter, comment on appelle le projet. Alors, maintenant, quand on a eu à avoir une commission, c'est-à-dire le gouvernement a eu une commission, ils se sont assis autour d'une commission qui était présidée par le Djogbenou pour, comment on appelle, statuer sur les lois ou, je sais pas, les différentes dispositions qui vont être introduites pour le nouveau projet. Et après, le gouvernement, le ministre d'État vient de dire encore qu'eux, ils ont fait des consultations après. Ils ont fait les consultations avec qui? Parce que dans la commission, il y avait tout le monde dedans. Maintenant, après la commission, le gouvernement maintenant continue ses consultations. C'est-à-dire que le gouvernement a remodifié le rapport de la commission Djogbenou avant de l'envoyer à l'Assemblée nationale. Mais il a remodifié avec quel consensus en fait? Avec le consensus gouvernemental, mais il n'y a pas eu le consensus national. Et du moins, il s'agit d'une révision de la Constitution. La Constitution, elle est nationale. Donc, il ne peut pas avoir un consensus gouvernemental alors que c'est l'avenir de toute une nation qui en dépend. Et donc là, mais le président a dit qu'il y a eu des consultations. Il a rencontré les têtes couronnées, il a rencontré certaines personnes, les syndicalistes aussi par exemple. Il y a eu des consultations qui se sont effectuées. Il y a eu beaucoup de consultations je dirais, sous la pertinence du chef de l'État et avec les rouages de ce président qui montre à tout le monde, et depuis le début, depuis qu'on appelle les tentatives d'empoisonnement, passant par les îles jusqu'à la présidentielle passée, il a montré aux Béninois qu'il est l'homme le plus fort actuellement au Bénin parce qu'il a prouvé, il est au pouvoir et je crois que c'est l'exemple là qu'il veut donner en procédant à cette révision de la Constitution. Il veut montrer que c'est toujours lui l'homme le plus fort. Je crois que c'est en ça que Patrice Talon, il peut faire un faux pas. Il n'est pas forcément l'homme le plus fort, il est le président de la République. Il est dans un pays où tout le monde a cette panique-là. Quand on parle de révision de la Constitution depuis Kérékou, vous avez vu, ça a créé des paniques ici. La panique d'ailleurs, c'est pour s'éterniser au pouvoir. Quand Yahiboun était au pouvoir, c'était pour s'éterniser au
au pouvoir. On n'en sait rien. Là aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas un enjeu d'éternisation. Les détracteurs ont dit pour bloquer le processus. Voilà, c'est après le deuxième mandat que Boni Yayi aussi voulait réviser la cause. Donc, il y avait cette panique-là. Au temps de Kérékou, vous avez vu, tout le monde avait peur du général, parce qu'on sait que l'armée, c'est dans sa main. Bon, c'est ce qu'on a dit en temps. Mais c'était au temps du général que la première révision, il y a eu une constitution. Oui, en 90, je crois. Voilà, c'était son temps quand même. Après cela, il n'a pas pu réviser. Et le général l'avait même dit lui-même que la constitution a été taillée sous mesure, à sa mesure, et qu'il l'a expérimenté. Ils l'ont taillé sous sa mesure parce qu'il l'a expérimenté. Il avait peur du général. Boni Yayi est venu, on a eu peur de l'ancien président aussi. Je crois que c'est le même cas aujourd'hui et je crois que le moment est vraiment opportun pour réviser cette constitution parce que Patrice Talon a dit qu'il veut faire 5 ans au pouvoir. Je ne vois pas encore pour le moment. Mais pourquoi est-ce que Patrice Talon a envie de faire? Il a envie que la constitution reconnaisse ça. Tout ce que lui a envie de faire. Voilà. Vous voyez véritablement le problème. Patrice Talon veut jumeler en fait son programme d'action contre la constitution. Il l'a jugé utile, très utile. Pour lui, le mandat. Mais il peut faire ça et ne pas toucher. Non, n'oubliez pas que ça fait partie de son projet de société pour la évidemment, campagne. Et on est d'accord pour qu'il parte 5 ans après ou 4 ans après. Le peuple majoritairement a voté. Non, pour le mandat unique, il avait dit. Donc, c'est pas... le mandat unique, pour son mandat unique et pour instaurer ce système de mandat. Parce que si le Béninois a accepté le projet de société du président actuel... Combien de Béninois ont accepté ce projet de société? Ils ont voté Patrice Talon contre Boni Yayi. C'est ça en fait, parce qu'ils ne voulaient pas de Boni Yayi. Il n'y a pas de projet de société. Il y a à peine 2% de l'électorat de Patrice Talon qui peuvent dire qu'ils ont voté Patrice Talon contre le projet de société. Quel Béninois? Est-ce que la dame qui a Tokpa savait vraiment comment parler le mandat unique? Est-ce qu'elle percevait déjà les enjeux? Ça, c'est pas le problème de Boni Yayi. Les juristes qui étaient soutiens, comme Victor Topalou, qui étaient soutiens de Patrice Talon, avaient quitté le navire Patrice Talon parce qu'il y avait instauration du mandat unique. Le peuple a choisi Patrice Talon parce qu'il avait un projet de société. Non, pas sur la base du projet de société. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi maintenant on le rejette? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le Béninois voulait un peu de laisser aller quand Patrice Talon a pris le pouvoir. C'est tout ce qui flotte maintenant. Parce que laisser aller. Oui. D'accord. Comment? Le Béninois voulait un peu être aisé dans les affaires. Il voulait un peu de laisser aller. Mais autant de Yayi, les Béninois se plaignaient. Vous me laissez rebondir. Oui, ça n'allait pas, mais au fait, c'est le président actuel qui tape du poing sur la table. Mais pourquoi il criait Yayi alors? Pourquoi les Béninois décriaient le même Yayi? Non. Bon, écoutez, il n'y aura pas de Yayi. S'il y a un président, s'il y a un président au pouvoir, soufflez avec moi il y aura tout de contestation. Donc, Kader Achirou, finalement, Talon a intérêt à avoir peur parce qu'il risque de ne pas repartir sur les talons de gloire, comme il a dit. Il va partir sur les talons de gloire. Et là, j'aimerais répondre à mon confrère. C'est que, comment on appelle, Patrice Talon n'est pas élu sur la base de son projet de société. Il y avait déjà eu une guerre. C'est-à-dire on voulait voter contre... Officiellement, on voulait... Non, c'est pas... On parle d'officiellement, mais ce n'est pas officiellement. On a fait une vulgarisation du projet de société. Combien de personnes ont vraiment écouté le projet de société? Quand on a fait les appels, quand Patrice a fait des séances de plaidoyer pour le projet de société, combien de personnes étaient présentes à ces plaidoyers? Il y a eu des gens qui étaient là, mais c'est une partie infime. La majorité des gens ont voulu voter. Et c'est pour ça qu'il y a eu la coalition de la rupture. On voulu voter contre le système Yayi. On ne voulait plus voir Boni Yayi. Et on ne voulait plus voir, en fait, le candidat qu'il avait amené parce qu'on a fait circuler dans la tête des Béninois que le candidat instauré par Boni Yayi était venu pour une recolonisation. Alors, Patrice Talon était venu. Et étant donné que sous le régime de Boni Yayi, Patrice Talon, ou ceux qui sont avec Patrice Talon, sont ceux qui ont dénoncé la restriction des libertés d'expression, ceux qui ont dénoncé, comment on appelle, le fait que Boni Yayi avait les médias en main. Donc, on s'est dit en fait que si Patrice Talon a pu mener tout ce combat, il a été la télécommande de Paris et autres, ça veut dire que désormais, si lui aussi est président, ça veut dire qu'on n'aura pas assisté à ce genre de choses. Et aujourd'hui, on est étonné, le Béninois est étonné parce qu'aujourd'hui, il y a interdiction des organisations étudiantines où la Cour constitutionnelle a levé la sanction gouvernementale et a dit non, que ce n'est pas constitutionnel, que le gouvernement puisse dire que non, on ne veut pas faire. Et ça rime en même temps avec le fait que le président Patrice Talon, dans son projet de loi de révision de la Constitution, dit que lui veut limiter les partis politiques. Ça ne rime pas avec la liberté d'expression. Plus loin, il va dire encore même qu'il veut limiter encore, comment on appelle, qu'il n'y aura même plus les marches de soutien et de remerciement. Pourquoi on veut tout le temps instaurer des choses en fonction de soi? Je pense que la Constitution n'est pas à être taillée sous mesure ou bien en fonction de ses
ambitions parce que après vous, il faut penser qu'après vous, il y aura d'autres personnes qui n'auront pas forcément des avis qui vont converger avec les vôtres. Et je pense que Patrice Talon doit tout le temps se rappeler de cela. Et quand il s'agit de l'avenir du pays, quand il s'agit de l'avenir de la nation, il doit tout le temps composer avec les différentes forces politiques et économiques pour pouvoir avoir l'intérêt de la nation. Pourquoi on veut faire des consultations? On fait des consultations, on va faire des consultations seuls, avec le gouvernement, avec des gens, et on veut instaurer ces consultations dans le projet, et on ne le fait pas avec les gens qui ont pris part à la commission. On ne le fait pas avec des gens qui ont pris de l'argent, plus de 500 millions de francs CFA pour la commission, a été déposé pour la commission, et on fait ça comme, comment on appelle, un truc officiel, et après on se dit, non, on va rencontrer les gens, et on dit que le projet est prêt et qu'on veut valider, et on dit que ça c'est un bon projet. Et donc, Laradé, quelque chose à ajouter pour conclure le débat? Écoutez, ce qui est fait est fait. Talon est déjà au pouvoir, personne ne peut le lier. Il est là pour 5 ans, il a dit qu'il veut faire un mandat unique. Laissons le président gérer. Et puis, du côté de la population, il faut dire que peut-être que c'est le moment où la population béninoise sera un peu mue pour que quand il s'agit d'élections, quand il s'agit de choisir pour la nation, on ne choisira pas contre un sentiment ou bien pour le sentiment de quelqu'un. Il faut choisir pour sauver la nation. Et cette fois-ci, si la chance a été donnée ou si les députés rejettent cette constitution et ça revient au référendum, je crois que c'est le moment ou jamais on verra le peuple agir. Pour faire un choix utile, pour ne pas sur le conteneur de quelqu'un, bien ne pas voter contre la recolonisation ou bien ce qu'on avait dit en temps. Merci à vous, Enoch Laradé, Kader Achirou, merci. Le peuple béninois est plus que jamais face à son destin. La page horoscope avec Anifat Boukari, c'est dans un instant. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, fidèle ami des signes du zodiaque, bonjour. Commençons par le signe Ra. Ra, vous parviendrez à vos fins par persuasion et avec finesse. Bœuf, vous avez besoin d'autrui autant qu'autrui a besoin de vous. Prenez acte. Tigre, des angoisses réapparaissent aujourd'hui. Votre optimisme vous freine dans vos élans relationnels. Lièvre, vous possédez un duo très coquin mais léger. Dragon, vos soucis affectifs du moment viennent du fait que vous ne savez guère gérer vos émotions. Cheval, votre sagesse gagne du terrain, vous irez à l'essentiel. Chèvre, des incidents de parcours financier s'annoncent. Singe, les finances s'annoncent stables, vous serez sur de bonnes pistes aujourd'hui. Coq, votre vie amicale prendra de fortes proportions dans votre vie privée. Chien, vous arriverez aujourd'hui à une entente parfaite. Ne taisez pas par contre votre jalousie. Et pour finir, cochon, vous aimez séduire et vous vous en servez largement dans la communication. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous demain pour d'autres prévisions astrologiques. Les cochons qui aiment séduire, hein, ça fait rire. Merci à vous, Anifat Boukari. C'est sur cette bonne humeur que nous mettons un terme à cette émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On va prendre le rendez-vous pour demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.